Les élus, ceux dont la lumière intérieure brille avec éclat, sont souvent confrontés à des difficultés initiales qui semblent disproportionnées. Ces luttes ne sont pas de simples obstacles, ce sont des tests essentiels pour façonner le voyage spirituel et renforcer le caractère. Dans les moments difficiles, Dieu est là, offrant une opportunité de croissance et de résilience. Tel un diamant taillé, chaque défi permet d'affiner et de révéler l'éclat intérieur propre à chacun des élus. Il est courant qu'au milieu de ces difficultés, les gens se sentent découragés et remettent en question le chemin qu'ils ont choisi. L'authenticité et le but des personnes choisies peuvent être la raison pour laquelle elles sont confrontées à de plus grandes épreuves. La spiritualité joue ici un rôle crucial, elle offre la force d'avancer et la certitude que ces difficultés font partie d'un projet plus vaste. Faire face à ces luttes avec une foi inébranlable est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Alors que nous traversons ces défis, il est essentiel de se rappeler que Dieu a un dessein spécifique pour chaque personne. Ces obstacles initiaux peuvent sembler injustes, mais ce sont des opportunités déguisées de grandir et de devenir plus fort. Au lieu de vous laisser décourager, recherchez des conseils spirituels et le soutien de ceux qui suivent également le même chemin. Ces difficultés ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de grand. Lorsqu'un élu commence à briller par son authenticité, il n'est pas rare qu'il soit confronté à des réactions négatives de la part de son entourage. La lumière intérieure et la force spirituelle d'une personne peuvent provoquer un inconfort chez ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre lumière. Ces réactions révèlent souvent les insécurités et les conflits internes des autres, et non la véritable nature de l'élu. Dieu permet ces situations comme moyen de renforcer la spiritualité et la résilience des élus face à l'adversité. L'authenticité d'un élu peut être une lame à double tranchant. Même s'il en inspire beaucoup, il peut également créer un environnement de résistance et de critique. Les personnes qui se sentent menacées par cette authenticité peuvent réagir avec hostilité, voulant faire taire ce qu'elles ne comprennent pas ou n'acceptent pas. Ici, le défi est de rester ferme dans sa propre vérité, sachant que la force et la spiritualité de Dieu donnent la confiance nécessaire pour ne pas se laisser ébranler. Pour faire face à ces réactions négatives, il est crucial que les élus recherchent le soutien et la compréhension de leur communauté spirituelle. Grâce à la prière et au partage d'expériences avec ceux qui ont une vision similaire, du réconfort et des encouragements peuvent être trouvés. N'oubliez pas que chaque critique est une opportunité de croissance et une chance de réaffirmer votre propre cheminement spirituel. Les élus sont souvent confrontés à des malentendus sur leur vision et missions uniques. Ces perceptions déformées peuvent conduire à des mauvais traitements et au rejet de la part de ceux qui ne comprennent pas pleinement leur motivation. La spiritualité joue ici un rôle crucial, aidant à maintenir la clarté et la conviction même lorsque les autres ne peuvent pas voir le but le plus profond. Dieu guide les élus à travers ces malentendus, montrant que la vérité nécessite souvent de la patience et de la persévérance pour être reconnue. Lorsque la mission d'un élu est mal comprise, il peut y avoir une tendance au mépris et à la critique. C'est comme si la vision claire d'un élu était un miroir qui reflète les défauts et les peurs des autres. Dans ce contexte, la spiritualité et la foi en Dieu deviennent des points d'ancrage importants, donnant la force de continuer, même lorsque le voyage semble solitaire et semé d'obstacles. Il est essentiel de rappeler que les malentendus sont souvent le résultat d'un manque de vision plutôt que de la valeur de la mission. Faire face aux malentendus nécessite une combinaison de résilience et d'empathie. Chercher à comprendre le point de vue des autres, tout en restant fidèle à son propre objectif, est fondamental. Les expériences et les défis rencontrés tout au long du chemin servent à solidifier la mission et aident à éclairer le chemin pour ceux qui finiront par reconnaître et valoriser le but unique de chaque élu. Projeter des insécurités est une réaction courante lorsque les personnes choisies brillent d'une lumière qui révèle les faiblesses des autres. Souvent, les critiques et les mauvais traitements adressés aux personnes choisies sont en fait le reflet des propres insécurités du critique. Dieu offre protection et conseil dans des moments comme ceux-ci, aidant les élus à faire la distinction entre les critiques constructives et les projections de peur et d'insécurité de la part des autres. La spiritualité est ici un outil pour maintenir la confiance en soi et la clarté. Le sentiment de menace que peut provoquer l'authenticité de l'élu est une manifestation des insécurités internes des autres. Face à cette hostilité, il est important de reconnaître que ces réactions concernent davantage les conflits internes des critiques que les défauts réels de l'élu. La force spirituelle et la foi en Dieu contribuent à renforcer l'estime de soi et la résilience, permettant aux personnes choisies de rester fermes et concentrées sur leur mission, malgré les attaques. Pour faire face à la projection d'insécurité,
les personnes choisies doivent s'entourer d'un réseau de soutien qui comprend et valorise leur parcours. Rester calme et prendre du recul, rechercher la direction divine et le soutien spirituel, est essentiel pour surmonter les critiques infondées et continuer à avancer avec confiance. N'oubliez pas que chaque défi rencontré est une opportunité de renforcer davantage votre propre foi et votre détermination. Les personnes choisies sont souvent confrontées à une pression immense pour répondre aux attentes élevées qui leur sont imposées. Ces attentes peuvent provenir de diverses sources, la famille, les amis, la société ou même eux-mêmes. La spiritualité joue un rôle crucial en offrant la force et la clarté nécessaires pour faire face à ces pressions, en rappelant aux élus que Dieu est à leur côté, en les guidant et en les soutenant à chaque étape de ce voyage difficile. Cette pression pour respecter des normes élevées peut donner lieu à des critiques sévères et à un examen minutieux qui semble souvent disproportionné. Face à ces exigences, les élus doivent se rappeler que la spiritualité et la foi en Dieu sont les ancrages qui les maintiendront fermes. Il est essentiel qu'ils se souviennent que la recherche de l'épanouissement personnel et l'accomplissement de la mission divine ne doivent pas être façonnés par les attentes des autres, mais plutôt par leur propre vérité et leur propre objectif. La clé pour faire face à la pression et aux attentes est de cultiver la confiance en soi et la résilience. Rechercher la direction divine par la prière et entretenir un cercle de soutien spirituel peut aider à alléger le fardeau. Considérer la pression comme un signe qu'ils sont sur la bonne voie et que leurs actions sont remarquées est une manière de transformer les défis en opportunités de croissance et de renforcement spirituel. Les élus ont une capacité particulière à remettre en question le statu quo et à remettre en question les structures établies. Cette volonté de remettre en question les normes sociales et de proposer des changements peut provoquer l'hostilité et le rejet de ceux qui préfèrent le conformisme. Cependant, la spiritualité contribue à renforcer la conviction des élus, en leur rappelant que Dieu est à leur côté, en les guidant à travers ces adversités et en veillant à ce que leur chemin soit aligné sur un objectif plus grand. Lorsque les élus remettent en question le statu quo, leurs actions déclenchent souvent une résistance chez les personnes qui se sentent menacées par le changement. C'est une réaction naturelle de ceux qui préfèrent la sécurité de la routine et du connu. La spiritualité et la foi en Dieu fournissent la force nécessaire pour affronter cette résistance avec courage et détermination, sachant que ces changements font partie du plan divin et sont une opportunité de créer un impact positif. Pour faire face à l'hostilité qui découle de la remise en question du statu quo, il est essentiel de maintenir une vision claire et de se concentrer sur l'objectif général. Grâce à la prière et à la recherche d'un soutien spirituel, les élus peuvent trouver la force de persévérer. Considérer la résistance comme un signe qu'ils font la différence et contribuent à une transformation positive peut être un puissant facteur de motivation pour continuer à avancer. Le succès et les capacités exceptionnelles des élus suscitent souvent l'envie et la jalousie des autres. Ce sentiment d'envie peut conduire au sabotage, au commérage et même à l'exclusion, créant ainsi un environnement difficile pour ceux qui se démarquent. Cependant, la spiritualité offre une perspective précieuse, rappelant aux élus que Dieu est avec eux, leur apportant protection et force pour faire face à ces adversités. La foi en un objectif plus grand peut aider à maintenir la confiance et la sérénité même face à l'hostilité. L'envie et la jalousie sont des réactions naturelles lorsque quelqu'un brille et réussit. Pour ceux qui seront choisis, cela peut signifier faire face à des défis supplémentaires, tels que des ragots et des tentatives de sabotage de leur réalisation. Garder la spiritualité comme guide peut être un moyen puissant de transcender ces négativités et de rester concentré sur votre propre chemin. Au lieu de laisser l'envie des autres affecter leur esprit, les élus peuvent utiliser ces défis comme une opportunité de grandir et de devenir plus forts. Pour faire face à l'envie et à la jalousie, il est important que les élus restent fermes dans leur mission et recherchent un soutien spirituel. Trouver de la force dans votre foi et vous entourer de personnes qui soutiennent réellement votre réussite peut contribuer à minimiser l'impact de ces réactions négatives. Au lieu de vous laisser décourager, utilisez la spiritualité pour transformer ces expériences en carburant pour continuer à avancer avec détermination et détermination. La volonté des personnes choisies d'explorer de nouvelles idées et d'adopter l'innovation est souvent considérée comme une menace par ceux qui craignent le changement. Cette résistance à l'innovation peut entraîner de la résistance et des mauvais traitements, créant ainsi un environnement difficile pour ceux qui sont en avance sur leur temps. Cependant, la spiritualité et la foi en Dieu fournissent le courage et la résilience nécessaires pour continuer à avancer, même face à l'opposition. Il est essentiel de se rappeler que l'innovation est une partie vitale du plan divin et un moyen de créer un impact positif sur le monde.
Lorsqu'un élu propose de nouvelles idées ou remet en question le statu quo avec des innovations, il peut se heurter à la résistance de personnes qui préfèrent la stabilité du connu. Cette résistance peut se manifester par des critiques et des attaques visant à démotiver et à discréditer l'innovateur. La spiritualité peut offrir une perspective réconfortante, rappelant aux élus que ces adversités sont des signes qu'ils font quelque chose de significatif et de transformateur. La foi en Dieu peut vous aider à garder une vision claire et une détermination ferme malgré les difficultés. Pour surmonter les défis posés par l'innovation, il est crucial que les personnes choisies conservent confiance dans leur vision et recherchent un soutien spirituel. S'entourer d'une communauté qui valorise et comprend l'importance de l'innovation peut aider à atténuer la résistance à laquelle vous faites face. Grâce à la prière et à la recherche de conseils divins, il est possible de trouver la force de persévérer et de transformer les adversités en opportunités de croissance et de réussite. Le manque de compréhension et de soutien constitue un défi important pour de nombreux élus, qui se retrouvent souvent isolés au cours de leur voyage. Lorsque vos visions et missions ne sont pas comprises ou valorisées, il peut être difficile de maintenir la motivation et la confiance. La spiritualité joue un rôle essentiel en apportant soutien et encouragement, en rappelant aux élus que Dieu est là pour eux, même s'il semble que personne d'autre ne l'est. La foi en un objectif plus grand peut apporter réconfort et orientation en période de solitude. L'isolement causé par un manque de compréhension peut conduire à des sentiments de découragement et de frustration. Cependant, il est important de se rappeler que le parcours d'un élu est souvent unique et peut ne pas être immédiatement compris par les autres. La spiritualité et la foi en Dieu contribuent à renforcer la conviction intérieure et la résilience, permettant aux personnes choisies de continuer à avancer, même sans le soutien qu'elles attendaient. La recherche d'une communauté spirituelle partageant des valeurs similaires peut fournir un encouragement indispensable. Pour faire face au manque de soutien et de compréhension, il est essentiel de puiser des forces dans sa propre spiritualité et dans des pratiques telles que la prière et la réflexion. Trouver et entrer en contact avec des personnes qui comprennent et apprécient réellement la mission peut aider à atténuer le sentiment d'isolement. N'oubliez pas que chaque défi rencontré est une opportunité de renforcer votre foi et de créer un réseau de soutien qui soutient et partage votre cheminement spirituel. L'impact émotionnel des mauvais traitements et du manque de compréhension peut être profond pour les personnes choisies, affectant leur confiance et leur motivation. La critique et le mépris peuvent miner l'estime de soi et susciter des doutes sur son propre cheminement. Dans ces moments-là, la spiritualité offre une base solide, rappelant aux élus que Dieu est toujours présent, prêt à offrir réconfort et conseil. La foi devient une source de force pour faire face aux défis émotionnels et poursuivre le voyage avec une détermination renouvelée. La souffrance émotionnelle provoquée par le rejet et la maltraitance peut rendre encore plus difficile la recherche de l'épanouissement personnel. Il est crucial que les personnes choisies reconnaissent ces sentiments comme faisant partie du voyage et recherchent la guérison par la spiritualité. La prière et la connexion avec Dieu aident à restaurer la confiance et la clarté, ouvrant la voie pour surmonter l'adversité et transformer la souffrance en une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Pour atténuer l'impact émotionnel négatif, il est important de faire preuve d'autocompassion et de rechercher un soutien spirituel continu. S'engager dans des pratiques qui favorisent le bien-être émotionnel, comme la méditation et la réflexion, peut être extrêmement bénéfique. De plus, rencontrer et partager des expériences avec d'autres personnes choisies peut procurer un sentiment de compréhension et de soutien, contribuant ainsi à transformer l'impact émotionnel négatif en une force d'épanouissement personnel et spirituel. Maintenant que vous avez exploré chacun de ces défis auxquels sont confrontés les élus, il est temps de réfléchir à la manière dont ces informations peuvent avoir un impact sur votre propre parcours. N'oubliez pas que, même face aux difficultés, la spiritualité et la foi en Dieu sont de puissants alliés qui peuvent transformer les obstacles en opportunités de croissance. Si vous vous sentez inspiré et motivé par ces vérités, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui soutient votre cheminement spirituel et personnel. Partagez ce texte avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces précieuses leçons. Votre voyage et celui des autres peuvent être grandement enrichis lorsque nous sommes connectés et soutenus dans notre foi. Relevons les défis ensemble, renforçons notre spiritualité et atteignons de nouveaux niveaux d'épanouissement et de but. Inscrivez-vous maintenant et restez informés avec plus de contenu qui fait une différence dans votre vie.